Électrochoc, le podcast des électrons libres. Électroscope #4, des robots, de l'IA et du carburant propre. Aujourd'hui, nous allons parler de technologies qui pourraient bien changer notre quotidien, de la médecine à nos transports, en passant par l'énergie. Salut Max, salut à tous. Et on commence fort avec une révolution dans le domaine de la santé. On a l'impression que l'IA générative est en train de transformer la découverte de médicaments qui était jusqu'ici un processus incroyablement long et coûteux. Absolument. Il faut imaginer que chercher un nouveau traitement, c'était un peu comme lancer des fléchettes dans le noir en espérant toucher la bonne cible. C'était lent, cher et avec beaucoup d'échecs. Mais là, deux nouveaux modèles d'IA, JAM2 et Chai2, sont en train de tout changer. C'est ça. Prenons JAM2, développé par la start-up Nabla Bio. C'est comme une usine à anticorps sur mesure. Il est capable de concevoir très rapidement des traitements qui ciblent des protéines très spécifiques, les GPCR, qui sont impliqués dans tout un tas de processus. La tension, l'humeur, la douleur. Des cibles qui étaient quasi impossibles à atteindre jusqu'à maintenant. Les applications sont immenses. On parle de traitements contre des cancers, des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques et même, à terme, l'obésité ou le diabète. Et de l'autre côté, on a Chai2, qui est d'une précision chirurgicale. Ce modèle peut créer des anticorps de A à Z, capables de faire la différence entre une cellule saine et une cellule cancéreuse à une seule mutation près. C'est la porte ouverte à des thérapies ultra personnalisées. Ce que je trouve fascinant, c'est la complémentarité. L'un apporte la vitesse et la capacité de production à grande échelle, l'autre une finesse d'analyse incroyable. On passe vraiment de la loterie à de l'ingénierie de précision. Exactement. Et en parlant d'ingénierie, passons des molécules aux robots. On a tous vu ces vidéos de robots qui font des choses incroyables en démo, mais qui échouent lamentablement dès qu'on change un détail. C'est le grand défi de la robotique. Mais une start-up, Physical Intelligence, semble avoir trouvé une solution avec son modèle Pi.6. Leur innovation, c'est un robot qui apprend de ses erreurs, comme un humain. Comment ça marche concrètement ? Grâce à un algorithme qui analyse des heures de vidéo. Il ne se contente pas de copier les gestes qui réussissent, il identifie aussi les échecs. Par exemple, quand le robot pose une tasse à côté de la machine à café. L'IA annote chaque action en disant « ça t'a rapproché du but » ou « là, tu t'en es éloigné ». C'est de l'apprentissage par renforcement, mais appliqué au monde physique. Et les résultats sont là. On parle d'un robot qui peut servir des cafés pendant 13 heures d'affilée ou plier du linge sans se tromper. Le taux de réussite sur des tâches complexes a doublé. C'est ce qui fait la différence entre un gadget de laboratoire et un véritable assistant pour la maison ou l'industrie. Ce n'est pas pour rien que des investisseurs comme Jeff Bezos ou Google ont misé gros sur eux. Ils développent le cerveau universel des robots de demain. Et des robots, on en voit aussi de plus en plus dans nos rues. À San Francisco, par exemple, une nouvelle génération de robotaxis vient d'arriver et elle change la vision qu'on a du transport autonome. Tu parles de Zoox, la filiale d'Amazon. Ce qui est génial avec leur véhicule, c'est qu'il n'a pas été pensé comme une voiture à laquelle on a ajouté de l'autonomie. Il a été conçu dès le départ pour être un robotaxi. C'est une différence fondamentale. Pas de volant, pas de pédale, c'est une sorte de petite navette, un salon roulant où les passagers se font face. L'expérience est totalement différente. On transforme un temps de trajet en temps libre. Et en plus, c'est plus sûr. La machine, elle, ne regarde pas son téléphone au volant. Pour l'instant, les trajets sont gratuits, car ils opèrent sous une exemption de recherche. Mais l'objectif est clair, obtenir une autorisation commerciale pour déployer des milliers de ces véhicules. C'est une vision du transport urbain qui se concrétise. C'est une belle transition vers notre dernier sujet qui concerne aussi les transports, mais à une autre échelle, l'aviation. Comment la décarboner ? Une start-up, Valar Atomics, a une idée assez audacieuse, utiliser l'énergie nucléaire. Oui, mais pas avec les centrales géantes qu'on connaît. L'idée, c'est de construire des milliers de petits réacteurs nucléaires, très sûrs et à haute température. Ils viennent d'ailleurs de réussir un test crucial en atteignant la criticité. C'est-à-dire que la réaction en chaîne s'est auto-entretenue. Et le but n'est pas seulement de produire de l'électricité, c'est ça qui est vraiment novateur. Ils veulent utiliser la chaleur intense de ces réacteurs pour capturer du CO2, que ce soit à la sortie d'une usine ou directement dans l'air, et le transformer en carburant synthétique. En gros, on recycle la pollution pour en faire du carburant ou de l'essence neutre en carbone.
C'est une approche pragmatique. Au lieu de tout arrêter du jour au lendemain, on transforme un problème, les émissions de CO2, en une partie de la solution. C'est une vision très puissante pour l'avenir de l'énergie. Et pour boucler la boucle, revenons à l'IA, mais cette fois-ci appliquée à l'image et à la vidéo avec le modèle SAM3 de Meta. Ah oui, ça c'est un outil qui va faire gagner un temps fou à beaucoup de monde. Jusqu'à présent, pour isoler un objet dans une vidéo, on appelle ça la segmentation, il fallait le faire manuellement, image par image. Un travail long et fastidieux. Avec SAM3, il suffit de lui dire la voiture rouge ou les mains et l'IA va découper et suivre l'objet au pixel près sur toute la vidéo, en quelques millisecondes. C'est une avancée énorme pour l'analyse vidéo en temps réel. Et ça ouvre la porte à des applications géniales. Des coachs sportifs qui analysent la technique d'un basketteur en direct, des analystes qui repèrent des erreurs tactiques dans un match, ou même des outils pour détecter des signes de blessure avant qu'elles n'arrivent. Et ce n'est pas tout, ils ont aussi sorti SAM 3D qui permet de transformer ces objets découpés en 2D en modèles 3D réalistes. On voit bien comment toutes ces briques technologiques s'assemblent pour créer des outils de plus en plus intelligents. C'est clair. De la médecine personnalisée aux robots qui apprennent, en passant par les transports autonomes et les carburants propres, on voit que l'innovation technologique avance à une vitesse folle et ouvre des perspectives vraiment enthousiasmantes. Un futur qui se construit sous nos yeux. C'était un plaisir de décrypter tout ça avec toi, Max. Le plaisir était partagé, Céleste. Et merci à tous de nous avoir écoutés sur Electroscope. On se retrouve très vite pour un nouveau tour d'horizon des technologies qui façonnent notre avenir. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.